le centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme, qui a ouvert le 1er janvier 2017 suite au douloureux attentat du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, est un service qui a été conçu avec une équipe pluridisciplinaire, tout entièrement consacrée au traumatisme et avec des compétences qui ont regroupé un savoir-faire autour du psychotrauma de l'enfant, de l'adolescent, des enfants jeunes et de sa famille, parce que nous animons aussi un groupe de parents d'enfants victimes de traumatisme. Du 14 juillet, nous avons diversifié, hélas, j'ai envie de dire, l'accueil à tous les différents types de traumatismes, que ce soit des traumatismes d'origine naturelle, comme les inondations que nous avons vécues à la tempête Alex, mais aussi à tous les traumas, hélas, qui, quand on les énumère, sont autant de douleurs que, je dirais, que le ressenti, même si on ne peut pas comparer, à savoir les viols, les incestes, les accidents de la voie publique, les meurtres, les assassinats, les mineurs non accompagnés et à ce jour aussi les retours de zones de guerre dont nous accueillons les enfants en direct à ce jour à Nice. C'est ainsi que la file active actuellement est répartie en, je dirais, un tiers encore des nouveaux attentats de 14 juillet, une nouvelle consultation, et le reste des traumas multiples, comme on dit, des traumas différents avec une orientation à ce jour vers les violences faites aux enfants. Nous accueillons aux alentours de 2500 consultations annuellement, avec une file active de plus de 300 nouveaux patients. Et si on vous faisait un bref résumé d'enfants que nous avons vus en lien avec l'attentat du 14 juillet, nous sommes à plus de 700 enfants rencontrés et pris en charge pour 30 000 personnes qui étaient sur la promenade des Anglais ce soir-là. Nous proposons des soins multiples, ce qu'on appelle des soins spécifiques, toute orientation, c'est-à-dire bien entendu spécifiques psychotrauma avec les soins du corps, les groupes thérapeutiques psychomoteurs, les thérapies cognitivo-comportementales, la relaxation, la sophrologie et des thérapies innovantes, notamment avec des supports de médias, dont de la biorelaxation, du biofeedback, et un outil où on peut s'apaiser.